Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et voilà, je vous l'annonçais quand même depuis juste hyper longtemps, ça va être un update lecture. Maintenant c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu le tourner, il y a eu une merde, j'ai jamais pu, ou alors j'ai été coupée en plein milieu, ou il y avait un souci. Donc ça y est, aujourd'hui je m'y mets, je fais le point malgré le fait que je sois juste malade à crever. Donc j'espère que je ne vais pas trop parler du nez et j'espère surtout ne pas éternuer toutes les 3 secondes comme je l'ai fait depuis le début de la journée. Donc c'est parti. Alors, on se retrouve, la dernière fois que j'ai fait le point lecture, c'était quand même, pas mi-décembre, mais même encore un peu avant, donc vous vous doutez que j'ai quand même pas mal lu entre-temps, même s'il y a eu les fêtes de Noël, même si, voilà, une petite panounette, là, livresque, qui arrivait entre-temps, mais voilà, j'ai pas mal de trucs à vous présenter, je vais passer assez vite sur les premiers, sachant que, comme ça fait plus d'un mois, comme je vous dis, je retiens, on va dire, le gros de mes impressions. Maintenant, dans le détail, normalement, je ne m'étalerai pas trop, normalement. Donc, je commence avec le dernier, celui qui était ma lecture en cours la dernière fois que j'ai fait le point. C'était donc Nous succomber de Jacinda Wilder chez Michel Lafon. C'est un tome 2 et dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Voilà, peut-être pas aussi bon qu'avec Nell et Colton, c'est ça. Tout simplement parce que comme on connaissait déjà les personnages de ce tome 2, je pensais qu'on allait démarrer quand même assez vite, alors que c'est pas vraiment le cas. On va dire que les 100 premières pages, je me suis pas fait chier, mais ça passionne pas les foules. L'auteur s'attarde énormément sur des détails. Bon, certes, on a la rencontre entre les deux, voilà, leur premier moment tous les deux, le début de leur histoire, c'est sympa, mais j'ai trouvé que ça manquait cruellement de rythme, ça traînait énormément en longueur. Et c'est vrai que c'est pas super accrocheur pour commencer. Bon, heureusement par la suite, les choses bougent, il y a pas mal d'événements, voilà. Donc c'est beaucoup plus agréable et dans l'ensemble, je garde une bonne impression de ce deuxième tome. Maintenant, je trouve qu'on aurait gagné à écourter un peu le début ou à passer des détails sans importance, j'ai envie de dire, à les laisser de côté ou à passer plus vite dessus sans nous en faire des pages et des pages et des pages. Mais autrement, la lecture dans l'ensemble était bonne. Même si je crois que j'ai préféré, Colton et Nell. Je sais pas. C'était bien, mais pas aussi bien que j'aurais aimé. Ensuite, j'ai enchaîné avec 13 raisons de Jay Asher. Et c'est chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Je l'avais lu, c'était pour le live que Jess faisait. Bon, finalement, je l'avais pas fini. Je l'avais à peine commencé. Mais enfin, voilà. C'était l'occasion aussi de le sortir parce que voilà, c'est le genre de livre qui est pas super récent. Donc, qui aurait traîné très très longtemps aussi dans ma palle. Donc j'ai voulu le découvrir. En plus, voilà, on parle de harcèlement, tout ça. Le sujet changeait suffisamment de ce que je lisais d'habitude. Voilà, j'avais envie d'un peu de nouveauté et finalement c'était un thème qui tombait très bien. J'ai beaucoup aimé la façon dont le récit est monté, c'est-à-dire qu'on a, j'allais dire Anna, si c'est ça, Anna Baker qui s'est suicidée. Et personne ne sait vraiment pourquoi, malgré le fait qu'elle a été quand même un petit peu beaucoup persécutée par certains. Et en fait, 13 personnes de son entourage. Il y a une espèce de chaîne qui se fait avec justement 13 personnes. Donc il y a 7 cassettes. Je suis désolée, j'essaye de... Voilà, il y a 7 cassettes, donc double face, qui se baladent, que les uns envoient à la personne qui est sur la face. Voilà, en fait, elle leur laisse chacun un message, leur dire pourquoi ils sont une des raisons pour laquelle elle s'est suicidée. Voilà, et donc on va découvrir ça en même temps que Clay, qui reçoit ça, qui découvre ça, qui est un petit peu beaucoup sur le cul. Et voilà, on va suivre la découverte justement des cassettes et de ce qu'elle raconte et des événements avec lui. Et j'ai trouvé que c'était bien pensé, c'était bien trouvé. J'ai beaucoup apprécié. Maintenant, il y a quand même un petit truc imaginé, c'est-à-dire que certes, elle a été persécutée et tout, mais je trouve qu'il y a un côté hyper culpabilisant. C'est normal, en même temps elle a envie de les culpabiliser puisque c'est à cause d'eux qu'elle en a quand même fini avec la vie, mais il y a ce côté hyper culpabilisant et je me suis dit mais merde, à la longue en fait elle veut tous qu'ils aillent se suicider par derrière, c'est pas possible. Voilà, j'ai peut-être trouvé que c'était un petit peu trop poussé à ce niveau là, mais dans l'ensemble c'était une très très bonne lecture, une très bonne découverte, un bouquin que je recommanderais vraiment parce que voilà, il aborde des sujets importants
Et voilà, on tombe pas non plus dans le mélo, le livre qui fait culpabiliser tout le monde un jour d'avoir été désagréable, d'avoir fait une réflexion désagréable à quelqu'un. Mais voilà, je trouve qu'il traite très bien du sujet. Maintenant, est-ce que j'en ai lu d'autres? Il me semble que oui, j'ai dû en lire un ou deux autres. Je saurais pas trop vous dire lesquels, mais voilà, dans l'ensemble, celui-ci, j'ai passé un très bon moment avec. Donc, s'il vous tente, allez-y. Ensuite, j'ai voulu revenir à ma bonne découverte du mois dernier puisque j'ai sorti le tome 2 de Skeleton Creek, Engrenage de Patrick Carman. Et là aussi, dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. J'avais adoré le tome 1. Je trouve que le concept, livre façon journal du point de vue de Ryan, plus les vidéos de Sarah, voilà, dans leur enquête, découvrir un petit peu ce qui se passe, c'était super bien, ça passait super bien, c'était complémentaire, c'était une super idée. Donc j'avais vraiment hâte d'y retourner, surtout que voilà, les tomes 3 et 4 sont arrivés dans ma palle depuis. J'ai passé un bon moment, voilà, l'histoire elle était quand même vachement agréable encore une fois. Maintenant peut-être un petit peu moins que le premier, je pense qu'il y a plus aussi le fait de la découverte, donc j'ai été moins surprise. Et aussi j'ai trouvé peut-être que le début, sans être inintéressant, se traînait là aussi un petit peu. Et j'aurais voulu que tout de suite on replonge beaucoup plus. Voilà, par contre il y a de belles découvertes, on découvre énormément de trucs. Un chapitre se clôt, mais en même temps un autre va s'ouvrir. Donc voilà, dans l'ensemble c'était une bonne lecture, même une très bonne lecture. Et j'ai hâte de découvrir la suite et de replonger dedans, d'y retourner en espérant voilà, retrouver toujours ce petit truc qui fait que ça passe super bien et que c'est original. Et en même temps, voilà, les bouquins font... il est peut-être un peu plus long celui-là. Combien? J'ai pas de pages forcément. Genre 200 pages peut-être celui-là? Ouais, 200 et des bananes de pages. Donc voilà, ça passe tout seul. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire et j'avoue que j'apprécie justement de sortir un petit peu de mes lectures habituelles, de tester de nouveaux concepts ou de nouveaux sujets. Voilà, un peu de diversité, ça fait vraiment pas de mal. Ensuite, je suis retournée vers une série pour laquelle j'ai adoré le tome 1 puisque j'ai lu le tome 2 de la saga du tigre, donc La quête du tigre de Colin Hooke. Et c'est chez Pocket Jeunesse. Ce tome 2 qui est sorti octobre, novembre, là, un petit peu dans la fin de l'année. Et on nous annonce derrière le tome 3 pour avril 2015, à peu près. J'avais hâte d'y retourner et en même temps j'appréhendais énormément puisque j'ai beaucoup aimé le premier tome. Voilà, me retrouver dans la jungle avec Kelsey, voilà, courir avec tous ces tigres, tout ça. Dans cette quête, c'était super bien passé, c'était hyper dépaysant et c'est vrai que j'avais vraiment hâte de découvrir la suite et en même temps j'appréhendais qui est justement, voilà, maintenant que j'étais habituée à cet univers qui est plus cette fraîcheur, que ça passe pas pareil. Et en même temps, vu que le tome 1 finissait sur un truc qui changeait un peu toute la donne, je savais pas trop à quoi m'attendre pour celui-ci. Le bilan, c'était encore une nouvelle fois un très bon moment de lecture. Et j'ai envie de dire, comme mes livres d'avant, j'ai eu un petit souci parce que j'ai trouvé, voilà, qu'à peu près au milieu du livre, à la moitié du livre, il y avait un manque de rythme, d'action. Voilà. Il se passait des trucs, il n'y a pas de souci, mais je crois qu'en fait, la pauvre Kelsey, elle a tellement de trucs à faire en tellement peu de temps que j'avais l'impression qu'on avançait, mais sans avancer. C'est-à-dire, je les voyais faire plein de trucs, passer à l'étape suivante et tout de cette quête, mais j'avais l'impression c'était poussif, et je me suis dit, merde, est-ce qu'on va arriver à sortir de cette histoire au bout d'un moment pour s'attaquer au vrai problème quand même de ce tome 2 ? Tout à fait, je vous rassure, ça va beaucoup mieux ensuite. Mais c'est vrai que, alors, est-ce que l'auteur a voulu lui en faire trop, en mettre trop sur ses épaules, lui faire subir trop de trucs en trop peu de temps et que moi j'ai eu l'impression que voilà, on pataugeait et puis qu'on avançait à rien du tout, je sais pas. Enfin voilà, j'ai trouvé que le rythme c'était pas comme il fallait à peu près au milieu du livre. Et heureusement, ça se rattrape après. La fin voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, donc je vous parlerai pas de l'histoire en elle-même, parce que, voilà, surtout si vous n'êtes pas à jour avec le tome 1, ça spoil la mort, donc c'est pas la peine. Mais voilà, il y a beaucoup de changements. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3, de voir ce qui va arriver par la suite, parce qu'il y a, voilà,
Il y a beaucoup de trucs qui peuvent se produire et je ne sais même pas encore trop vers quoi on va se diriger. Mais encore là, la fin, j'avais pas aimé la fin. Enfin, j'avais aimé la fin du 1, mais j'avais trouvé qu'elle était un petit peu cruelle de nous laisser comme ça. Mais alors cette fin de tome 2, c'est juste horrible. Mais cette fin, en même temps, je l'avais vue venir, mais quand même, ça se fait pas. Donc voilà, dans l'ensemble, un très beau moment de lecture. Ensuite, j'ai eu envie de lecture BD un petit peu et j'ai lu donc La fabuleuse histoire de la poire géante de Jacob Martin Stride, toujours chez Pocket Jeunesse, que j'ai lu avec mon fils. Je vous en parlais un petit peu, je crois bien, lors de la dernière vidéo. J'adorais le visu, j'adorais les dessins dedans, parce que voilà, je vais vous montrer un peu. Il y a des grands dessins qui prennent beaucoup de place et peu de dialogue. Le bilan, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas hyper surprenant, c'est de l'histoire, je veux dire, qui me plaît aussi bien à moi qu'elle a plu à mon fils de 7 ans. On se l'est lu tous les deux le soir dans le lit. On a passé un très bon moment. Lui, il a adoré. Moi, j'ai apprécié aussi beaucoup l'histoire. J'ai apprécié de passer ce moment avec lui. Voilà, donc j'ai pas publié mon avis. Je vous en dirai plus à ce moment-là parce que c'est très difficile pour moi de parler d'une BD. Là, c'est pas comme un livre autrement. Comme on a moins de substance, j'arrive pas forcément à en parler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai beaucoup aimé. Et que les dessins sont super sympas, et que le petit Micho et puis son pote Sébastien, et puis c'était vachement sympa, et voilà, sans se lancer dans un truc hyper tordu, voilà, parce qu'il y a quand même des moments simplifiés, c'était une très très bonne lecture que je ne regrette pas du tout. Ensuite, je ne les ai pas mis dans le bon sens, non. Ensuite, j'ai lu, je suis désolée, je vais me moucher. Ah la vache, ça va mieux. Désolée pour cette interlude. Ensuite, j'ai lu avec les copines La Meute du Phénix, donc le tome 1. Très. Pourquoi je lui fous un accent? Non, on est en français. Trey Coleman de Susan Wright, donc chez Milady. Je l'ai depuis qu'il est sorti. Je vous avoue que je crois bien qu'en plus, même, je l'avais précommandé ou je sais pas quoi. Simplement, je ne l'ai pas sorti parce que c'est vrai que j'ai fait une grosse pause avec la Bitlit. Je suis désolée. Et qu'après, j'en ai tellement en fait stocké là-bas que je sais plus si je commence des nouvelles, si je continue les autres. Et c'est vrai que j'avais fait une pause et je le sortais pas et on a décidé, notre bonne résolution 2015 avec les filles, c'est de reprendre un petit peu justement nos lectures communes, de se lire certains livres. Et là, on s'est, voilà, celui-là s'est retrouvé dans les 3 qu'on se proposait. Ça devait être le seul quasiment qu'on avait toutes les 3 sous la main, donc on s'est lancé. J'avoue qu'aussi c'est peut-être les quasi 600 pages qui font que je ne m'étais pas tout de suite lancée dedans, parce que voilà, 600 pages, même si c'est du Milady, ça prend plus de temps qu'autre chose. Le bilan, c'est que je regrette de ne pas l'avoir sorti avant, et en même temps, je me dis que j'ai le 2 qui attend là, et j'ai le 3 qui est sorti, mais aujourd'hui, je crois bien. Donc finalement, c'était pas plus mal de ne pas me jeter dessus dès la sortie. Ce que j'ai aimé, bon, on reste dans des métamorphes, voilà, ils sont... j'ai trouvé ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un métamorphe mâle, alpha, hyper viril, loin de tout sentiment, qui finalement va tomber hyper amoureux d'une petite nénette et va se transformer en guimauve par moment, voilà, c'était ça. Sauf que la petite nénette, je m'attendais à ce qu'elle soit justement un petit peu... pas simplette, c'est pas ça, je veux dire, mais un petit peu... je vais zapper, quand je retrouverai le nom, je le mettrai en dessous. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, elle n'est pas du tout comme ça, puisque Tarine, elle est juste hyper forte. On nous l'annonce comme la tante, donc quand même, on va dire quelqu'un qui a une tare. Et en fait, pas du tout, hein, ça l'embête, mais ça la touche pas non plus. Je suis désolée. Oh la vache. Voilà, je vais finir avec le nez tout rouge d'ici la fin de la vidéo. Voilà, en fait, elle est latente, donc elle le vit mal d'un certain point de vue, mais sa louve est très présente en elle, et en fait, elle a un espèce de franc-parler. Mamma mia, j'adore quand elle rembarre tout le monde, j'adore encore plus quand elle rembarre la grand-mère de Trey, c'est juste un pur bonheur, voilà, et entre les deux, ça va être compliqué, enfin voilà, comme à chaque fois, hein, c'est pas je t'aime moi non plus, mais un petit peu quand même. On retrouve les grandes lignes de tout ce genre d'histoire. Maintenant, c'est vrai que les personnages, je me suis énormément attachée à eux, que ce soit nos 2 principaux ou tous ceux qui les entourent. Voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment passé un super moment. Et je sors très vite la suite parce que voilà,
C'était juste... ça passait trop bien, tout simplement. Ensuite, alors j'ai fait ma lecture en e-book, sauf que depuis, je l'ai recommandé en papier parce qu'il est devenu disponible et qu'il est arrivé. J'ai lu Never Never de Colleen Hoover et de Taryn Fisher. Nouveau Colleen Hoover, c'était juste obligé que je le lise. J'ai adoré. Comme d'habitude, c'est très différent de ce à quoi je m'attendais. En même temps, j'avais vu un petit peu qu'on nous annonçait un truc difficile à calibrer, voilà, parce qu'il y a du mystère, il y a de la romance, il y a un petit peu tout et rien dedans. Et c'est vrai que je me suis lancée dedans comme ça, sans chercher plus loin. J'ai pris le parti de le prendre comme ça venait. Et en fait, c'est super bien passé. Alors, je vous avoue que je ne sais pas non plus comment le classer. Ça aurait pu être frustrant parce qu'en fait, on commence l'histoire, on découvre donc Charlie, qui, on arrive avec elle, en fait, il est 11h du matin, elle est au lycée, et en fait, c'est comme si elle se réveillait là. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas ce qu'elle fait ici, comment y arriver. Enfin voilà, le vide total. Et donc nous, on est avec elle là-dedans, donc on est dans le flou aussi. Et on va la suivre justement. Alors, elle va essayer un petit peu de découvrir ce qui lui arrive, mais sans alerter les autres, parce qu'elle a peur qu'on la croie tarée et puis qu'on l'interne ou je ne sais pas quoi. Elle va découvrir que donc, comment il s'appelle, Silas, qui est donc son petit ami, tout le monde lui dit, est exactement dans le même cas. Donc voilà, tous les deux, ils vont se lancer à la recherche un peu de savoir ce qui leur est arrivé, qui ils sont, voilà, tout ça. Et c'est vrai qu'on le suit, et ça aurait pu être hyper frustrant de ne pas savoir du tout d'où on venait, vers quoi on se dirigeait, alors que pas du tout. Moi, j'ai trouvé que c'était super bien mené, c'est super bien rythmé, il y a suffisamment de découvertes pour qu'on se laisse complètement porter par l'histoire et qu'on ne soit pas frustré de savoir d'où on vient ni où on va. Voilà. Donc pour ça, c'est super bien passé. J'ai adoré les styles, parce qu'elles écrivent chacune en fait un personnage. S'accorde super bien, ça passe super bien, c'est fluide, c'est cohérent, voilà. Donc c'était une super découverte. Seul truc que je reproche, c'est que voilà, à la base c'était censé être un one shot qui est devenu une série. Et ce premier tome fait 150 pages. Autant vous dire que c'est super pour une lecture rapide. Le souci, c'est qu'en fait, on arrive trop vite à la fin. C'est super frustrant. Heureusement que le 2 arrive au mois de mai, parce qu'en plus, elles nous ont fait une coupure. Et c'est juste pas possible. C'était la coupure qu'il fallait. C'était le moment où il fallait que ça coupe, mais quand même. Ah, je ne suis que rage de ne pas avoir encore la suite sous la main, mais sinon, c'était juste génial. Et enfin, ma dernière lecture, que j'ai juste fini hier. Donc le tome 1 de Mark Mend, Rule de Jake Runover. Il me semble qu'il sort bientôt. Je ne sais plus, c'est peut-être bien chez Hugo, en espérant que la traduction soit bien. J'ai un petit peu peur quand c'est annoncé à chaque fois chez cet éditeur, parce que voilà, il y a certains trucs qui me gênent parfois dans leur bouquin. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'en VO, moi c'est super bien. Regardez-moi ça. Oh, il est charmant ce petit Rule. Et puis alors, on lit l'histoire, il est encore plus charmant. Donc on va suivre justement, comment elle s'appelle, Shaw, qui est, c'est compliqué. Shaw, elle vient d'une famille super friquée et qui ne la considère pas du tout, c'est-à-dire que sa mère lui dicte ce qu'elle doit faire, son père aussi, sinon il menace de lui couper un petit peu les vivres, un petit peu beaucoup d'ailleurs, totalement les vivres. Et à côté de ça, on a Rule, donc qui vient d'une famille beaucoup moins friquée, ça c'est clair, mais par contre très aimante et tout. Et donc Shaw s'est retrouvée dans cette famille puisque un jour elle a rencontré le frère jumeau de Rule, donc il s'appelait Rémi. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est super simple quand on le suit. Et en fait il l'a trouvé pas bien et tout, il a décidé de la ramener chez lui. Donc voilà, et elle, dès qu'elle a vu Rule, elle est tombée grave amoureuse. Sauf que tout le monde croit qu'en fait c'est la petite amie de Rémi, sauf que Rémi est mort il y a 3 ans dans un accident de voiture quand il allait chercher Rule qui faisait la fête ailleurs. Et donc, alors, je ne vous raconte pas la mère de Rule, elle ne peut pas le voir, surtout que Rémi c'était le jumeau mais l'opposé. Le toujours bien coiffé, le petit costard tout ça, alors que Rule il fait ses tatouages. Il a des piercings, genre, il en a sur le visage, mais il en a en fait partout. C'est une découverte qu'on fait dans le livre, je m'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça soit jusqu'à ce point-là. Mais enfin bon, voilà, c'est en gros le bad boy.
Et donc, la mère, depuis, lui reproche, voilà, de toute façon, c'est ta faute. Alors, dès qu'il arrive avec un nouveau tatouage ou quoi que ce soit, vous imaginez pas. En plus, il se teint les cheveux en violet, en bleu, en vert, il fait des crêtes, enfin. Bref, tout ce qui ne plaît pas à la mère. Et c'est quand même compliqué depuis que Rémi est mort. Le truc, c'est que Cho, elle a toujours été grave amoureuse de lui. Et qu'un soir, ils vont faire la fête, elle va fêter son anniversaire, et l'alcool aidant, elle va un petit peu se lâcher, se jeter sur lui. Et voilà, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont changer, donc j'ai adoré, parce que pour la romance, mais aussi pour tout ce que les personnages vivaient, voilà, le côté psychologique, émotionnel, tout ça. La romance, certes, a une place comme tout new adulte, maintenant, il y a beaucoup plus derrière, et j'ai vachement aimé. Voilà, les personnages en plus, que ce soit ceux-là, sont super attachants. Et l'avantage, c'est qu'on rencontre quand même tous les autres personnages des tomes suivants. Donc Jet, qui est le tome 2 et qui est un pote de Rule qui fait justement la musique, qui est chanteur dans un groupe. Rom, qui est donc le grand frère de Rule, qui est parti à la guerre, qui est revenu parce qu'il est blessé et qui vient de repartir. Enfin voilà, on suit tous ces personnages-là. On a Roddy, on a Nash, on a voilà tous ceux qui gravitent autour d'eux, et c'est des personnages tous juste adorables. Donc j'ai passé un super moment. Je vous avoue que j'ai commenté le tome 2 et 3. Ils sont arrivés, je pense que Jed va sortir d'ici moins d'un mois, et qu'en plus je vais commander carrément toute la suite de la série. Comme ça, ce sera plié. Voilà pour mes lectures en cours. Vite fait, je vous parle de... Non, c'est pas mes lectures en cours du tout, ça. Ce sont mes lectures passées. Je vais vous chercher mes lectures en cours, je vous montre ça tout de suite. Donc, mes lectures en cours, comme je vous l'annonçais, je me suis encore éparpillée puisque j'en ai 3. La première est juste Mouse Costaud, puisque c'est le tome 1 du Cercle de Pierre de Diana Gabaldon, donc le Chardon et le Tartan. Que je lis en lecture commune avec mes copines, que j'aime beaucoup. Voilà, je suis super fan du caractère de Claire. J'ai rencontré le fameux Jimmy qui me fait baver. Je passe bref un super moment, et je vous reparle de ça bientôt. Mais en tout cas, le style, j'adore. Ça passe trop bien. En plus, on est dans les Highlands, c'est trop bien. Ça passe bien. Il y a des personnages détestables, mais il y en a qu'on aime déjà dès le début. Donc c'est juste une super lecture. Ma deuxième lecture en cours est en VO, et je l'ai juste commencé puisque c'est A Little Something Different, donc de Sandy Hall, qui est un VO tout petit, parce qu'il fait 250 pages. J'en ai lu une trentaine puisque c'est le premier point qu'on s'était mis pour s'arrêter avec Ever, et ça passe juste trop bien. En gros, on a Léa et Gabe qui sont juste rentrés à la fac, il me semble, c'est ça, et qui finalement se croisent, et comment vous dire ça, en fait ils ont trop de points communs, ils sont juste parfaits l'un pour l'autre, mais eux le voient pas. Par contre tous les gens qui les entourent le voient. Donc en fait là où c'est hyper original, c'est que le point de vue est fait en fait de tous les autres personnages. C'est-à-dire qu'on a le professeur qui les a ensemble en classe, qui nous donne son avis sur eux. On a le frère de Gabe, on a, voilà. Et en fait, on suit leur histoire, mais à travers le regard et les opinions des autres, et c'est juste génial. Ça passe super bien, ça a l'air tout mimi. Pour l'instant, je suis super fan, en plus de la façon dont voilà, ça change. Plutôt qu'avoir les personnages et vivre les événements avec eux, ben là, on a tout via d'autres personnages, ou même un banc, ou même un écureuil, enfin voilà, tout ce qui les entoure, et c'est juste super pour le moment. Et enfin, ma troisième lecture en cours est sur Kindle, et c'est Les Loups de Riverdance, donc le tome 1, Lucas. Et alors là, par contre, je vous avoue que c'est très difficile. C'est en lecture commune, toujours avec les filles, et je vous avoue que ça serait pas en lecture commune, ça ferait bien longtemps que j'aurais reposé. J'en suis à peu près à 40-45%. Je trouve que c'est juste pas du n'importe quoi, enfin c'est pas cohérent du tout. La mythologie qu'on nous sert, c'est hyper brouillon. Je suis rendue, comme je vous dis, quasiment à la moitié du livre. Je viens juste d'apprendre les bases de l'univers dans lequel on gravite, parce que finalement on nous dit les loups de Riverdance, mais je peux vous dire que ça c'est simplifié beaucoup pour quelque chose qui ne correspond pas. Donc voilà, je ne suis pas du tout fan du personnage principal qui passe son temps à être
j'ai envie de dire presque bipolaire, parce que je sais pas, un coup il fait super mal dominant, il se donne un côté dur, et puis 3 secondes après, il pleure. Il a un côté hyper efféminé. Voilà, c'est vrai que je me suis lancée dans cette lecture, j'aimais vraiment l'idée que j'allais avoir 2 mâles hyper virils. Voilà, parce qu'on le sait, c'est une histoire gay. Et bien en fait, pas du tout. Voilà. De toute façon, lui, j'ai rencontré, j'ai dit ça y est, c'est bon. On a trouvé celui qui se fait dominer et puis celui qui domine, hein, sans souci. Il change d'avis, de comportement, comme je vous dis, toutes les 3 pages et encore, il n'est pas du tout cohérent. Je suis pas fan du tout. Donc, c'est pas possible. Donc je vous en reparle bientôt, mais pour l'instant ça le fait pas du tout et j'ai l'impression que ça va pas du tout aller en s'améliorant. Donc on verra bien. Et voilà pour mes lectures en cours. Et enfin mes lectures à venir, j'en ai sorti 2 parce que c'est vraiment les 2 prochaines que je sors, c'est juste obligé. Je veux me lire All the Bright Places de Jennifer Niven, qui est un VO, je vous en ai parlé justement dans la dernière vidéo. En gros c'est l'histoire d'une fille, où c'est que j'ai lu ça déjà ? De Théodore et Violette. Ben j'ai lu ça où ? Voilà, l'histoire d'une fille qui apprend à vivre avec un garçon qui veut mourir. Donc voilà, et en plus les avis me semblent très très bons, il me semble ce que j'avais vu, donc je ne veux pas attendre plus longtemps, je veux le découvrir très vite. Et ma deuxième lecture à venir est juste énorme parce que voilà, je l'ai un petit peu déjà commencé, mais c'est vrai qu'il va falloir que je me mette uniquement dessus. Ça sera le tome 3 des Chroniques lunaires, donc 13 de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Voilà, je veux vraiment découvrir ce qui va se passer, mais c'est vrai que quand je l'ai commencé, j'étais dans un rythme de lecture très très lent et en plus, il s'est pris un jeton quand je l'ai emmené au boulot dans mon sac. Donc ça m'a un petit peu agacée, donc c'est pour ça aussi que je l'ai laissé à la maison et c'est pour ça que je l'ai pas repris depuis. Donc voilà, je vous en reparle dans le prochain point lecture. Je vais m'arrêter là tout de suite parce que je vois qu'il est déjà... Ça fait déjà un moment que je blablate. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite que de bonnes choses, que de bonnes lectures, un peu de beau temps, de la gaieté, du bonheur et je vous dis à bientôt. Bye!